Depuis 2021, le M23 a pris progressivement le contrôle de ponts importants du Nord Kivu congolais dans les territoires de Nyiragongo de Masisi, de Rutshuru et de Lubero dans les localités stratégiques de Bunagana en 2022, Kanyabayonga en 2024 et la ville stratégique de Goma tout récemment. Mais qui est donc le M23 et pourquoi est-il en conflit avec la RDC? Des analystes affirment que le M23 s'intéresse depuis sa création aux ressources minérales de la région, une zone riche en minerais tels que l'or, le cobalt, le diamant, le coltan, l'étain et le tungstène, essentiels pour les industries technologiques et manufacturières mondiales. Le contrôle de ces ressources permet au M23 de financer ses activités militaires, d'étendre son influence et de renforcer son pouvoir dans un contexte de conflit et d'instabilité régionale. Mais historiquement parlant, le M23 a des ambitions bien plus qu'économiques. Issu d'un ancien groupe rebelle, le CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, ce dernier est composé majoritairement de Tutsis congolais, se battant depuis sa création en 2006 pour protéger sa communauté contre les groupes armés hostiles. En 2009, le CNDP a été intégré dans l'armée congolaise à la suite d'un accord de paix fragile. En 2012, plusieurs soldats influents quittent le CNDP et forment le M23 en référence au 23 mars 2009, date symbolique de l'accord de paix. En 2013, le M23 subit une défaite décisive face aux forces congolaises soutenues par les Nations Unies. Cela entraîne une disparition temporaire du groupe rebelle. Depuis fin 2021, c'est le retour en force du M23 qui ne cesse depuis d'intensifier ses attaques, prenant le contrôle de plusieurs territoires dans la province du Nord Kivu. Fin janvier 2025, le M23 contrôle Goma, la capitale du Nord Kivu. Le groupe rebelle prend également l'aéroport de la ville, une position stratégique essentielle pour la logistique et la mobilité. Cela dit, les efforts de paix, notamment sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la mission des Nations Unies en RDC, peinent à stabiliser la région. Par ailleurs, la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23, une accusation soutenue par des rapports d'experts de l'ONU. Kigali, pour sa part, nie toute implication directe. En 20 ans, ce sont 7,2 millions de personnes déplacées dans le pays, selon les chiffres publiés en avril 2024 par l'Organisation internationale pour les migrations. Entre 1998 et 2003, l'IRC, l'International Rescue Committee, estimait que 5,4 millions de personnes avaient été tuées à cette époque.